Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne The Oracles Messenger. Alors je vais vous faire une guidance énergétique pour cette lune en poisson. Voilà. Alors cette nouvelle lune en poisson, c'est une lune qui nous apporte énormément d'intuition, énormément de compassion et qui renforce, on peut dire ça comme ça, renforce nos émotions à un tel point qu'on devient un petit peu trop empathique. Donc souvent on peut prendre des énergies qui ne nous correspondent pas. Bref, alors la première question pour cette guidance énergétique, ça va être que dois-je sacrifier pour le meilleur de moi-même? Où puis-je apprendre à écouter mon subconscient? La deuxième question, où puis-je apprendre à écouter mon subconscient? Quelle partie de ma vie en bénéficiera si j'écoute mon instinct? Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ces messages? Et qu'est-ce qui m'attend à ma libération? Je vais donc faire les béliers pour vous. Allez, c'est parti. Hop. On coupe la poire en deux. Alors, la première, la deuxième, les blocages, entre guillemets, et la quatrième. Bon, je reviens. Allez, c'est parti. Alors, que dois-je sacrifier pour le meilleur de moi-même? Vous devez sacrifier votre obsession à l'argent. Votre obsession que tout soit parfait. Enfin, obsession. Je dis obsession parce que c'est dans un sens entre guillemets négatif, mais ça peut être votre stress, vous voyez. Je dis obsession, mais pour moi obsession c'est pas forcément péjoratif, c'est surtout quand on y pense de trop, quand notre priorité, voilà. Alors c'est pas forcément une obsession de mettre en priorité quelque chose et vous mettez trop en priorité l'aspect matériel, l'aspect monétaire. Donc pour le meilleur de vous-même, à sacrifier ce côté trop matériel. Par exemple, ah oui, c'est ça, quand on a l'impression qu'on a besoin de plein de choses. Par exemple, on va partir en vacances et puis on va avoir 4 valises alors que on n'a pas vraiment besoin de toutes ces 4 valises, on peut en avoir que une. Ça peut être l'aspect matériel, donc qui est en trop. Vous voyez, d'ailleurs c'est drôle que je parle de valises parce que souvent c'est ça. Ok, la deuxième question. Où puis-je apprendre à écouter mon subconscient? Quelle partie de ma vie en bénéficiera si j'écoute mon instinct? Alors ça c'est très drôle parce que c'est le 9 de bâton. Donc c'est un peu ce que je disais avec le matériel quand on pense qu'on a besoin de quelque chose absolument. Et au final non. Et c'est en fait c'est partir à l'aventure entre guillemets avec le 9 de bâton, oser partir sans votre téléphone par exemple, oser pour les filles, je sais que nous on aime bien se maquiller souvent ou avoir des trucs sur le visage avant de sortir pour se paraître belle, sortez avec peut-être un peu moins de maquillage, oser par exemple, juste pour vous montrer que vous pouvez le faire, que vous n'en avez pas vraiment besoin. Je parle de ça parce qu'on est dans le matériel, dans le superficiel. Donc le maquillage c'est un peu le matériel, le superficiel. Et je sais que avec les tendances qu'il y a un petit peu sur les réseaux, tout ça, nous les filles on peut avoir tendance à vouloir se maquiller tout le temps. Sinon on n'est pas belle. Voilà. Donc oser. Et vraiment le 9 de bâton c'est vraiment oser faire des choses qui pour vous c'est pas possible, c'est sortir de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort et de ce que vous pensez avoir besoin. Et du coup, qu'est-ce qui bénéficiera si vous écoutez votre instinct? Le bénéfice, si vous écoutez votre instinct, c'est que vous allez voir que finalement vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous allez voir que finalement vous pouvez le faire. Par exemple pour le côté maquillage, vous allez voir que finalement il y a plein de gens qui vous trouvent très belle sans avoir 15 couches de maquillage quoi. Et ça va vous faire du bien. C'est bien.
Je dis ça, je suis maquillée sur la vidéo, je sais. J'ai fait ça un petit peu avant de aller sur la vidéo. Voilà, je suis pas bélier, mais on va voir ce que ce sera pour moi aussi. Mais voilà, je comprends bien cette situation. Mais du coup, il y a des fois où ça peut aller dans un côté un petit peu malsain pour nous-mêmes, un côté qui du coup nous prend plus de temps qu'il nous en donne. D'accord? Ok, alors, qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ces messages? Ah, bah, ce qui vous empêche d'écouter ces messages, c'est que vous écoutez trop la voix de l'anxiété, par exemple. Vous écoutez trop l'autre petite voix qui est la voix de la peur, la voix ouais, je dirais, vous savez, on a tous on dit toujours qu'on a un petit diable et un petit ange sur nous. Je crois que l'ange il est à gauche et le diable il est à droite, je crois que c'est ça. Et que du coup on a tendance à écouter le petit diable. Des fois, bah là c'est un peu le cas. Du coup vous avez tendance à écouter un petit peu le petit diable. Oh là, je vois quelqu'un qui se concentre sur le matériel, mais du genre, même pour les petites amies, ou pour les chéris, les chéries femmes, enfin, bref, peu importe, et qui pour eux c'est important, cet aspect matériel, alors qu'au final, c'est dommage parce que vous passez à côté de belles personnes, voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont très fortunés, qui ont une belle place dans la société, mais qui pourtant sont de vraies ordures. Faut pas se laisser avoir par l'étiquette. Hein. Non, 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 non. Voilà. Aussi, pour certains, ce qui peut vous empêcher, ça peut être aussi un côté juridique, donc un côté de papier. Et ça, c'est pas forcément de votre faute. C'est qu'il y a des papiers à faire, que vous n'avez pas les droits que vous désirez. Et c'est aussi pour ça que vous êtes un peu concentré sur tout ce matériel, parce que c'est votre monde, entre guillemets. Mais voilà. Trouver un espèce d'accord où vous pourrez faire ce que vous voulez sans penser à ce côté juridique. Et pour d'autres, c'est que vous avez trop envie d'être droit. Et parce que vous voulez être tellement dans vos bottes, et ben vous permettez pas d'écouter votre vrai instinct, votre vraie voix intérieure. C'est comme ça, pas autrement. Je sais pas si c'est avec vous que j'avais fait ce côté militaire et ce côté strict. Ah bah tiens. Qu'est-ce qui m'attend à ma libération? Bah, c'est drôle, c'est la folie. La folie dans le bon sens. Hein. C'est le mat, c'est un peu de lise, se défaire de ce côté strict. Oser faire des choses, oser suivre son propre chemin à soi-même et pas le chemin que les autres nous imposent. Hein. Et ça va vraiment vous faire du bien pour vous les béliers, d'oser prendre votre propre chemin à vous. Voilà, pas écouter les autres, pas écouter ceux qui justement sont enfermés dans ce côté matériel et vous lancer dans votre voie. Être un peu foufou, mais pour vous, c'est aussi garder son côté enfantin. Mais c'est vraiment des fois... si personne n'avait pris le large sur les bateaux, on n'aurait jamais trouvé les îles, par exemple. Voilà, c'est important de s'en aller à l'aventure parce que sinon, on ne trouvera jamais rien. Alors c'est sûr que dans sa zone de confort, au moins on est protégé. Mais il nous arrive rien, voilà. Et quand il n'y a pas de mouvement, qu'est-ce que ça fait? La raideur, c'est ce qui se rapproche de la mort. Donc voilà, c'est pour ça que le mouvement, c'est ce qui nous aide à se raccrocher à la vie. Voilà. Donc ayez un peu de mouvement dans votre vie, soyez moins rigide pour accueillir la vie en vous.
et n'écoutez pas les autres qui aussi peuvent vous imposer cette rigidité. Il était dur celui-là. Bon, mais voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous mes chers béliers. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que cette guidance vous aura aidé. J'espère que cette guidance vous amènera vers le bon chemin. J'espère que vous réussirez à balancer les énergies entre ce que la droiture qui vous met dans cette zone de confort et cette part de liberté, d'enfant intérieur et puis de partir à l'aventure. Hein. Voilà. Bon, là-dessus je vous laisse. Je vous fais de bisous. Et puis je vous souhaite à tous joie, paix, amour et surtout vérité dans votre vie. Allez, ciao ciao. Et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter. Dites-moi vos ressentis. Ça fera grandir cette chaîne. Merci beaucoup. Bye bye.